Voyons maintenant les possibles intégrations qui sont déjà disponibles dans Edificius en format propriétaire avec des autres logiciels AK. Pour accéder au panneau des intégrations, il est suffisant de cliquer sur ce bouton en bas à gauche. Le panneau des intégrations s'affiche à l'écran. On retrouve tout d'abord l'intégration avec Edilus, logiciel de calcul des structures, Thermus, logiciel de calcul des performances énergétiques qui n'est pas encore disponible actuellement, Primus pour ce qui concerne les intégrations avec un logiciel de devimétrie. Dans Edificius, nous disposons également d'un environnement qui nous permet de réaliser un planning de chantier. Pour accéder à l'environnement 4D Gantt, il est suffisant de cliquer sur le bouton correspondant en dessous du navigateur. À l'ouverture de cet environnement, nous retrouvons dans la partie supérieure une vue 3D par défaut. Il est possible d'aller choisir une vue différente, parmi celles-ci la vue en perspective ou la vue rendue en temps réel. Dans la partie inférieure de la fenêtre, donc c'est une fenêtre carrément à part dans laquelle nous avons notre diagramme de Gantt. Dans la partie supérieure de la fenêtre du Gantt, nous avons toute une série de fonctionnalités qui nous permettent de gérer la visibilité du diagramme ou encore aller ajouter les activités qui nous intéressent à l'intérieur de celui-ci. Dans cette partie ici, sur cette ligne correspondant aux pellicules, nous avons la possibilité d'aller définir l'animation, donc les vues que nous souhaitons utiliser sur notre modèle, afin d'afficher simultanément avec l'animation du diagramme de Gantt, et une ligne dédiée au terrain pour chacun des niveaux réalisés dans le terrain. Sur la partie droite, nous avons la boîte à outils, outils Gantt, avec deux onglets, un concernant toutes les entités et l'autre concernant seulement les entités que nous avons sélectionnées. Voyons maintenant quelles sont les options concernant le diagramme de Gantt. Donc, en premier lieu, la possibilité d'aller définir la mise en page du diagramme de Gantt. Donc, choisir si afficher les lignes horizontales ou verticales, l'échelle supérieure ou inférieure, ou éventuellement si nous souhaitons mettre en évidence les jours fériés. Nous avons également une partie dédiée à l'échelle chronologique, dans ce cas une partie supérieure dans laquelle nous avons sur cet exemple les mois mais que nous pouvons naturellement personnaliser, une échelle inférieure qui elle aussi est personnalisable et le niveau de zoom aussi sur notre diagramme. Nous avons également la possibilité d'aller gérer les jours fériés, donc il est possible d'aller définir pour chaque mois de l'année une date ou un jour spécifique, choisir si celui-ci est un jour ouvrable ponctuel plutôt qu'un jour férié ponctuel. Le style des barres générales pour ce qui concerne soit l'hachure et le remplissage des activités et du récapitulatif. Il est également possible de mettre en évidence éventuellement les jours ouvrables et mettre en évidence les périodes auxquelles aucun objet a été lié. Voyons tout de suite comment travailler. Pour ajouter une activité, il est suffisant de cliquer sur le bouton Ajouter activité. Pour chacune de celles-ci, nous irons définir tout d'abord un nom. Par exemple ici, celle-ci, nous l'appellerons Fondation. Ici, on peut voir la durée de cette période. En la sélectionnant, en la déplaçant avec le curseur de la souris, il est possible d'en modifier la durée. On peut remarquer que la date de début et la date de fin sont mises à jour. Voyons également comment lier des objets à cette activité que nous avons à peine créée. Donc nous avons différentes façons de procéder. On peut par exemple ouvrir la vue 3D, accéder au menu visibilité, masquer tous les objets et choisir d'afficher seulement les poutres. Dans ce cas spécifique, les poutres qui nous intéressent sont celles concernant la fondation. Donc en les sélectionnant, il est possible de les affecter à cette période, tout simplement en ouvrant l'onglet sélectionné et en glissant-déposant le nœud poutre sur l'activité correspondante. Sur la droite, nous avons la liste de tous les objets qui sont liés à la période sélectionnée. Et nous avons également la possibilité de choisir une animation en accédant à ce menu. Donc, dans ce cas spécifique, on choisira une construction en plan des objets que nous avons à peine mis en évidence. Ajoutons maintenant une autre activité. Toujours en cliquant sur ce bouton. Cette activité peut être regroupée en plusieurs activités en cliquant sur ces boutons, en différentes activités qui peuvent être ajoutées directement toujours depuis ces fonctionnalités disponibles dans la partie supérieure. En les déplaçant sur les lignes correspondantes de notre diagramme, il est possible aussi pour celle-ci de définir une date de début et une date de fin. Faisons la même opération pour les trois périodes que nous avons définies. Ces activités correspondront au plancher. Donc nous avons un plancher pour le premier, pour le deuxième et pour le troisième niveau.
En retournant sur la vue 3D et en activant également la visibilité des enveloppes horizontales, il est possible de sélectionner cette enveloppe et de l'affecter à cette activité. Sélectionner cette autre enveloppe et de l'affecter à cette activité à cette période. Sélectionnons là aussi la troisième entité et affectons-la à la troisième période. Nous avons créé de cette façon un groupe d'activités. Ajoutons encore une autre activité, cette fois on l'appellera escalier. On la déplacera un peu plus en avant, même dans ce cas nous irons définir une durée. En cliquant sur ce bouton, il est possible d'ajouter des nouvelles périodes. Donc, dans ce cas, on ira ajouter une autre période de temps pour identifier la réalisation d'un deuxième escalier dans une période successive. Ajoutons encore une autre période pour définir notre troisième partie d'escalier qui sera réalisée. Retournons dans la vue 3D. Cette fois, mettons en visibilité les escaliers. En sélectionnant les activités, les périodes correspondantes, nous irons affecter à chacune de celles-ci les escaliers correspondants, avec des simples opérations de glisser-déposer. De cette façon, nous irons compléter l'ensemble de notre diagramme de Gantt. Une autre fonctionnalité disponible nous permet de mettre ensemble deux périodes. Donc, en cliquant sur la première période sans laisser le bouton de la souris, on peut se déplacer sur la deuxième période. Maintenant, ces deux périodes sont liées entre elles, ce qui nous permet par exemple de déplacer la première période en tenant appuyé la flèche à gauche. Et on peut voir comment les deux périodes restent liées entre elles, elles gardent la même distance. Contrairement, si la période liée était positionnée sur la droite, il aurait fallu tenir appuyé la flèche droite afin de tenir liées les deux périodes. Pour terminer, il est possible de charger une pellicule en cliquant avec le bouton droit de la souris sur cette période ici et en choisissant une pellicule qui a déjà été réalisée dans le menu correspondant. Ouvrons un fichier d'exemple déjà réalisé, à l'intérieur duquel le diagramme de Gantt a déjà été réalisé, donc en se déplaçant dans l'environnement correspondant. Nous pouvons voir comment toute la structure, tout l'organigramme des tâches a été déjà réalisé avec tous les éléments. Pour voir l'animation, il est suffisant de cliquer sur le bouton Play. On peut voir comment toute notre structure commence à se construire à partir du terrain, les fondations, toutes les parties en élévation, les planchers, les escaliers et ainsi de suite.